deux, tout est possible. Et voulez aussi faire de votre existence un monde magique. Car si cela était donné aussi dans certains dessins animés, eh bien c'est bien pour que vous le compreniez. Venez le vivre vraiment. Parce que cette magie-là, vous allez la vivre avec moi. Donc ça sera encore bien différent. Tellement beau, tellement merveilleux. J'aime ainsi que cette expression-là, vous la mettiez en vous. N'oubliez pas cela. Mettez ça en vous-même et vivez-le. Vivez-le pleinement. Et vous allez voir que magiquement, les choses se feront merveilleusement en vous et autour de vous. Alors j'aime ainsi que tout en vous s'anime merveilleusement. C'est le monde de la réalité qui vous parle. C'est la réalité, c'est ma réalité dans ce présent. Et j'aime ainsi que vous soyez vraiment à l'écoute pour percevoir tout ce monde qui est là, tout ce monde vivant. Vous avez des êtres de lumière, le foyer, moi-même et bien d'autres. Je suis là, la présence merveilleuse qui vous touche, qui vous aime, qui vous chérit, qui veut votre bonheur. Ne refusez rien. Choisissez d'entendre et d'écouter, vous libérez simplement en écoutant merveilleusement ma présence, en voulant la vivre, en voulant la développer en vous, pour reconnaître ainsi qui vous parle vraiment en vous-même. Je suis ce bonheur d'être et vous devez, vous, être le bonheur d'être. Pourquoi attendre? Cela a été donné dans une communion récente. Pourquoi attendre? Soyez le bonheur d'être. Il faut le décider. Il faut le choisir. Il faut le vouloir. C'est votre volonté qui compte. Et c'est à votre volonté que je corresponds. De cœur. Ta volonté de cœur, oui, effectivement. Pourquoi j'ai inspiré la magie? Mais pour que tu sois émerveillé par des choses que tu ne comprenais pas. Parce que c'est toujours curieux, ce fait que quelque chose que tu ne comprends pas se passe. Et c'est vrai que à partir du moment où Marie va se révéler, que je vais me révéler en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que en même temps que je peux parler en toi, je peux t'aimer. Et j'y tiens. J'ai œuvré au point de te rendre vivant. Tout le monde ne le sait pas. Mais si toi tu le sais, c'est obligatoirement le futur que tout le monde le saura. Il y a déjà ceux qui sont partis de la terre, qui étaient tes enfants, peut-être, ou les grands-parents, c'était normal. Et eux étant vivants. Tu crois que ce qui se passe en eux ne peut pas se transmettre? Bien sûr, s'il y a des liens de tendresse avec ces personnes-là, c'est vrai, il faut ces liens de tendresse. Mais s'ils y sont, tu reçois obligatoirement. Et ce que je te disais, ma chère Naïma, c'est que lorsque moi on me demande un verre d'eau, je crée une source. Et du fait que tu es là, tu connais peut-être la parole par rapport à celui qui vient, celui qui arrive pour la première fois. Et c'est celui qui est le plus important. Et pour moi aujourd'hui, la personne la plus importante dans ce sacrement, c'est toi. C'est toi. Tu as une nature qui ressemble à beaucoup, mais avec leur diversité. Et à partir du moment où tu es là, tu ne comprendras peut-être pas tout, ça n'a pas d'importance. Sens-toi aimé avant tout. Aimé comme jamais tu t'es senti aimé. Parce que je t'ai mis au monde. J'ai voulu que tu existes. J'ai voulu que tu aies cette première matrice. Et que pendant tout le temps où tu existais, tu pensais, tu souffrais par moments, tu n'es qu'une envie. Ma présence. Alors elle s'est déguisée. Ce n'était pas grave. J'œuvrais pour l'humanité, donc tu recevais plus que d'autres. Et tu vois, cela finit par à ce que tu arrives à cette cible que tu avais plus ou moins en toi. Parce que tu cherchais. Tu connais le dicton. Qui cherche trouve. Et tu sais aujourd'hui. Peut-être pas complètement. Ça n'a pas d'importance. La magie va opérer.
Parce que je t'aime. Quand je mets au monde un enfant, je l'aime. J'ai semé en lui une substance si particulière qu'il y a une fusion qui se passe. Il en fera ce qu'il voudra dans son existence, dans sa vie, mais de toute façon, il a cette substance en lui. Et je vous ai expliqué, il peut ne plus juger ses parents. Il le peut, parce qu'il est né avant, ou plutôt après eux, et il a la substance qui permet d'être bien meilleur qu'eux. L'ADN ne suffit pas. C'est vraiment le plaisir de pouvoir avoir mis au monde à nouveau. Alors depuis la nuit des temps, je l'ai fait de multiples fois. J'ai fini par créer un foyer par ma manifestation. Je ne l'avais jamais fait. J'ai engendré Marie, une fois que ma forme Jésus n'existait plus sur la terre, mais il m'a fallu 2000 ans pour la créer. Sinon, comme je le disais dans ma manifestation, c'est moi qui me déguisais. Oui, je peux être très comique aussi. Vous faire rire. Par l'esprit, je peux te surprendre. Et je veux te surprendre. Et je veux que tu saches que chaque fois, c'est parce que je te chéris. Quand on aime, on fait rire. Quand on aime, on apporte une substance complètement différente. Et c'est celle que je t'apporte en cet instant. Alors tu vois, grâce à toi, déjà le sacrement est différent. Parce que l'amour que je te porte, il est unique. Je t'ai fait savoir que toi, tu étais unique. C'est obligé. Personne ne te ressemblera. Et il n'y a jamais eu personne qui a ressemblé à toi sur la terre. Et il n'y en a pas non plus dans mon ciel. Et je t'aime avec la diversité que je suis pour toi. Personne ne sera aimé de la manière dont je t'aime. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Oui, je suis Dieu. Et parce que je suis Dieu, j'ai les moyens de mon amour, les moyens de ma passion, les moyens de la réalité des choses. Et je t'atteins en ce moment. Tellement pour moi un plaisir. Et je veux que ce que tu as parlé avec Roland se réalise. Tu as commencé, maintenant je veux des concrétisations. Je veux que tu te rendes compte que bien plus vrai que tout ce que tu pensais, il y avait ce que tu sentais glisser en toi. Je veux que tu saches que bien plus vrai que ce que tu avais vu, il y a ce qui est en moi. Ce que j'aime, et si tu aimes ce que tu as ressenti, parce que maintenant tu veux bien autre chose, alors tu ressens la protection de mon amour, celle qu'il te faut, pour que, où que tu sois, mais tu éprouves maintenant que tu es protégé, parce que tu es aimé. Amour, mes chéris. Mon Roland. Jeanne, moi, Marie, vous apportez le rayonnement de ma tendresse. C'est un flot vivant. C'est un flot naturel de bonheur, d'amour, de multiples fleurs, un infini parfum qui vient te toucher, t'aimer, te caresser le visage, t'apporter tellement de tendresse, tellement d'amour. Car c'est cela qui compte, que tu aimes vraiment au plus profond de toi la réalité de la vie. Que tu m'entendes, que tu m'écoutes, et tu reçois mes baisers. Ils peuvent être multiples, infinis, et à chaque fois, pareil et différent. C'est tellement merveilleux la vie, jamais la même chose, mais toujours cette complémentarité, toujours ce mouvement ascendant. C'est cette force que j'aime t'apporter, comprenant que tout ce que tu fais pour vivre t'apporte ainsi quelque chose de nouveau, une force nouvelle, des sentiments nouveaux, une compréhension différente, toujours qui te fait avancer,
si tu es de bonne volonté. Je suis en effet celle qui veut se manifester, qui veut apparaître partout, se donner sous mes multiples facettes, car en fait, mes sentiments se seront diversifiés en chacun en fonction de la capacité de chacun, l'ouverture de cœur de chacun, tout ce que vous voulez m'offrir, me donner, qui sera différent. Et voyez toute cette richesse qui peut maintenant être là sur la terre, qui peut se donner, se multiplier à travers la terre entière, à travers chacun, tous ces mouvements de vie. Quel délice, quel bonheur de savoir que c'est là mon but, mon désir profond. Aime-le ce désir, vis-le en toi, pour que très vite il se concrétise. Mes chéris, j'aime tellement être proche de vous. Moi, bien sûr, je suis une présence d'amour, un esprit et un être de lumière. Vous commencez à bien concevoir la présence d'amour. Vous êtes capable de pouvoir penser en voulant que ce soit l'amour qui apparaisse lorsque vous parlez à n'importe qui. L'esprit, commencez à réfléchir que vous avez bien une autre dimension que celle que certains croient encore. Mais si vous amplifiez cette dimension de l'esprit, ils vont en bénéficier. Vous fonctionnez tous en symbiose, vous le savez. C'est la lumière qui manque. C'est vrai. Dieu vous a éclairé, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que tu aies la possibilité d'être éclairé. Mais tu n'es pas obligé de l'être tout le temps. C'est toi qui dois venir chercher la lumière pour que le catadioptre se transforme en phare. Et tu connais la clé, c'est de vouloir rayonner. Comment? C'est une diversité. C'est toi qui vas choisir de rayonner. Donc lorsque tu parles, lorsque tu écris, quoi que tu fasses, avoir envie qu'il émane de toi cette lumière. Tu ne dois plus être un enseignement. Tu dois être la lumière. Comment Dieu t'a atteint? Par la lumière. Comment c'est venu à toi? Oui, par le charme, par la surprise, par la magie. Il a pris tous les moyens qu'il avait déjà inspirés. Et tu t'es rendu compte que tu avais changé et que tu gardais en toi. Parce que lorsqu'il donne une substance si particulière, elle se forge en toi, elle se dessine. Ta première matrice est capable de pouvoir s'adapter, de concevoir. Et c'est tellement précieux pour lui, puisque lui, il sait mieux que toi que tu ne peux pas être un troupeau sur la terre, que tu ne peux pas être les moutons qui vont à l'abattoir. C'est impossible. Et ceux qui le croient ou ceux qui l'ont accepté arrivent à un moment où il y a le rebond. Parce que ce n'est pas leur nature. Ils n'étaient pas nés pour cela. Ils ne sont pas plus nés pour être des lions, pour être n'importe quoi d'autre. Ils sont nés pour être des humains. L'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Pourquoi Dieu a inspiré ces fameuses EMI? Parce qu'il fallait absolument que certains puissent vivre effectivement une autre dimension. Parce que les temps étaient proches. Le miracle aurait pu se passer. Il aurait pu y avoir effectivement le triomphe en 1980. Dieu vous avait tellement préparé à cela. Mais maintenant, c'est d'une autre façon. Et de toute façon, toutes les façons sont bonnes lorsque c'est pour amener au triomphe. Et déjà, ce qui a été, comme Dieu vous l'a expliqué, en fait, le fait que vous avez été placé comme personne ne l'avait jamais été, placé face à la mort, placé à la peur de mourir, à la peur de voir quelqu'un que vous aimez disparaître, normalement, le contraste doit être violent. Si c'est cela qu'on nous impose, je veux la vie. Et qu'est-ce qu'elle est? Comment j'ai éprouvé que j'étais vivante? Comment j'ai ressenti par moments que j'aimais tellement, que j'avais vécu une telle tendresse, que je m'étais transcendé pour une raison ou pour une autre. Peut-être que j'avais fait un acte héroïque,
Peut-être qu'effectivement, pour une fête, j'avais mis tellement de mon cœur pour fêter un anniversaire, pour aller à un mariage, que l'on m'a trouvé merveilleux ce jour-là. Ce jour-là. Si tu as connu des jours merveilleux, aime les vivre plus, plus encore, différents, chaque jour. Puisque chaque jour qui t'est proposé, c'est un présent, tu n'en as pas d'autre. Et si hier, c'était pas comme tu le voulais, fais-le fuir dans le passé. Tu as la capacité de faire cela. Le passé, le futur, pour Dieu, cela n'existe pas. Il n'existe que le présent. Et le présent, tu l'as entendu, il est synonyme de néant. Pour te montrer que l'espace est infini. Que tu fais, deviens, chéris, comme tu veux et qui tu veux. Amour, mes chéris. Et moi, je suis Thérèse. Vivre en moi tous les accents de la réalité, de la vérité. Tout ce qui peut s'animer en toi, eh bien, je l'aime. Parce que moi, je me donne à toi. Et moi, je m'anime pour toi. Et j'aime qu'il y ait cette correspondance. Que tu te sentes vraiment utile, je dirais, pour le moins. Parce que tu vas porter fruit. Parce que tu vas te donner des goûts pour transformer les autres. Leur donner le besoin aussi de m'entendre, de m'écouter, de ressentir la vie. La vie, elle est, je suis dans cette vie. Je suis ce bonheur d'être un être de lumière. Alors, ton devenir, n'est-il pas, lui aussi, de devenir un jour un être de lumière? Il faut t'en donner les moyens, déjà, maintenant, sur la terre. Car plus tu vas cultiver cette soif, plus tu vas avoir envie d'aimer, plus tu vas te nourrir de vérité. Et donc à mettre en toi, déjà, à la base, des sentiments, une vérité, une réalité puissante. Alors j'aime que tu te donnes ainsi ces moyens, qu'il y ait cette énergie, cette force en toi pour ressentir que toutes les capacités que tu veux dans le bien, tu les obtiens. C'est toi qui les formes, c'est toi qui les veux, et donc tu les possèdes. J'aime beaucoup, mes chéris, cette notion de la magie. Je dis pas que ça me ressemble, c'est pas que cela me ressemble, mais pour moi, la magie, ça a été le fait de partir de la terre et d'être tout de suite un être de lumière. Il m'a engendré être de lumière tout de suite. Il le pouvait parce qu'il avait déjà Marie. Mais quand même, j'avais rien fait sur la terre qui me permettait d'être un esprit, une présence d'amour totale, presque, mais pas un être de lumière. Et donc, il a joué vraiment de toute sa puissance de magicien pour me faire obtenir cela. Mais regardez, quand il vous a donné, il vous a dit, maintenant, tu vas commencer à savoir ce qu'est le verbe. Je veux t'apprendre à parler par toi. Vous ne pensez pas que la magie y était aussi? Et le fait de guérir. Une rage de dents, peut-être que c'est pas grand-chose. Mais quand c'est une personne qui a les vertèbres bloquées, ou la jambe cassée en 3 endroits, elle y est, la magie. Bien plus intéressante que toutes celles que vous voyez, qui vous amusent. C'est le plus grand des magiciens. Alors un jour, tu comprends que c'est naturel. Quand ça devient naturel, c'est qu'il ne parle plus de magie. Il te prouve la fécondation. Tu sais ce que c'est la fécondation. Tu y vas vers la fête de la fécondation, le 15 août. Et c'est la fête mariale, parce que c'est la première qui a été fécondée. C'est la première qui a pu acquérir cette dimension de partir de la terre et d'être vivante. Parce que Dieu avait un but, il lui fallait un moyen, il lui fallait une présence, il l'a engendrée. Il l'a engendrée de toutes pièces. Et elle n'avait rien compris sur la terre. On ne va pas la juger, on va l'aimer, c'est ma sœur. Mais il est vrai que qui est-ce qui en retire
le plus de tendresse et de gentillesse et d'amour, c'est encore Dieu. Pour qui? Pour vous. Pour toi, Naïma. Pour tous ceux qui vont recevoir un baiser très spécial de ma présence, de Marie, de leur Dieu. Et s'ils restent sur la magie, c'est encore très précieux. Peut-être ils vont entendre en eux que pourquoi ils ne seraient pas les magiciens du monde. Mais vraiment, en se rendant compte qu'ils ont tellement de possibilités en eux, et que s'ils ressentent par moments le néant, c'est merveilleux. Cela prouve qu'ils ont un espace infini, qu'ils peuvent devenir et faire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent chérir qui ils veulent, arriver à aimer Dieu en premier pour pouvoir s'aimer tous ensemble. Un en tous, tous en un. Dieu a donné tous les éléments, surtout par cette manifestation. Et moi, je suis vivante par amour. Il m'avait rendue vivante déjà sur la terre par la joie. C'est-à-dire que je connaissais à tout moment la joie d'être. C'était peut-être pas le bonheur, mais c'était le fait d'être heureuse. Sauf au moment où je souffrais parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette plaie en moi, mais je savais que j'étais en train de quitter la terre. Mais j'aurais pu faire autrement que de le vivre dans la douleur. Enfin, de toute façon, cela ne compte plus, et je veux vous aider à ne plus connaître les douleurs, à ne plus connaître les peurs. C'est anormal. Dieu a permis que cela existe parce que c'était le ressort ultime. Quelqu'un qui souffre peut ne pas accepter sa souffrance. Alors bien sûr, il peut aller au médecin, ou il peut aller rencontrer un guérisseur, il peut trouver toutes les solutions pour ne pas accepter sa souffrance, mais comme il ne sait pas quelle est la source de son mal, il peut en recevoir un autre, en connaître un autre. Et cela doit définitivement disparaître par cette indifférence par rapport à leur raison d'être. Pourquoi sont-ils nés? Ils savent tous qu'ils vont perdre ce corps. Pourquoi ne pas prendre tous les temps qui passent pour pouvoir faire en sorte de savoir? Alors après, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je vivrai dans 1000 ans? C'était tellement important. Donc, il a été donné tout ce qu'il fallait sur le monde, vous le savez, toutes les inspirations ont été apportées, toutes les preuves ont été données. Mais il fallait toujours qu'au dernier moment, il y ait le besoin, ce besoin divin, le besoin de savoir pourquoi ils étaient nés, comment ils pouvaient chérir celui qui les avait désirés, alors que beaucoup s'arrêtent au fait que c'est un couple qui les a désirés. Mes chéris, je veux maintenant vous éclairer à ma manière, avec tout ce que j'ai comme rythme en moi, toute cette passion que je connais et qui grandit de plus en plus, parce que ce que vous avez besoin sur le monde, je l'ai en moi. Je peux effectivement transformer toutes les capacités de chacun, juste parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ne se mettent pas devant le lac en disant « Oh, ce serait bien si je pouvais rentrer dans ce lac ». Bien sûr que tu peux traverser cette peau illusoire et que tu peux te rendre compte que tu sais nager. Oui, bien sûr, sur la terre, tu vas être obligé de revenir à la surface pour respirer. Mais tout est tellement merveilleux de cette création. Et lorsque tu prends l'avion, lorsque tu te rends compte qu'en bas, les voitures sont devenues des tout petits jouets, que tu dépasses les nuages, que tu vas à une vitesse extraordinaire, que tu peux partir dans un pays, y être quelques heures après. Regarde, comme Dieu a inspiré tout ce qu'il fallait, pour que tu prennes les dimensions qui te plaisent, que tu aimes aller sous l'eau, que tu aimes aller en plein ciel, que tu commences à rêver de pouvoir même aller sur une autre planète. Il t'a dit, le confinement serait total. Tu ne te rends pas compte de ce que tu cherches. Mais tout ce que tu as, mon chéri, tout ce que tu as, et avec nos présences, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Il est uni grâce à Jeanne. Effectivement, elle a été son épouse. Obligatoirement, la terre et le ciel étaient unis.
Et j'en suis consciente. Et j'aime te transmettre tout ce qui permet que tu aies aujourd'hui la jouissance d'elle-même, la jouissance de ses enfants. Si tu savais combien ils sont précieux sur la terre. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tout ce qui est la maîtrise du début de la cité. Ils étaient vivants par avance. Ils peuvent te donner ce que tu ne pouvais pas imaginer. Bien sûr, tu n'étais pas vivant par avance. Il a fallu toute l'œuvre de Dieu. Et dans cette œuvre, j'ai mon nom. Et je sais combien je t'aime. Je suis moi, Willy. Cette réalité que peut-être tu ne connais pas. Mais j'aime ainsi me diversifier pour toi. Tu connais ainsi ce bonheur qui est le mien, ma particularité, parce que je suis présent, parce que je suis un être d'amour, je suis un esprit, donc j'ai des capacités merveilleuses, et je veux toucher ton cœur, te donner cette dimension, cette ouverture vers l'infini, vers le ciel immense. En fait, c'est un espace infini qui est en toi et autour de toi. Mets-toi dans cet espace. Comprends que tu peux y évoluer normalement comme tu le veux. T'enchanter de toutes les ressources, de toutes les possibilités. À te sentir libre, mais pas confiné dans l'esprit, dans cet espace merveilleux. Tu as ta liberté totale. Et tu peux ainsi voyager, faire tant de découvertes, tant de choses nouvelles en toi, que tu puisses ainsi dans ceux qui sont déjà dans ce monde de l'amour, donc déjà en moi, dans ce présent. Bien sûr en Dieu d'abord. C'est à Marie, Thérèse. Tu sais, ma chérie, Moi-même. j'ai vécu moi-même cette expérience de vie imminente. Je ne dirais jamais de mort imminente, de vie imminente. Mais sans avoir envie de revenir, sans avoir envie du retour. Parce que c'était ces bras que j'avais trouvés. Oh, je n'ai pas eu besoin d'avoir énormément de choses qui pouvaient me transcender. Sur la terre, j'avais une qualité, elle était absolue, c'était la curiosité. Mais je me suis tout de suite rendu compte que ça ne peut suffire, normalement, pour être vivant pour l'éternité. Il faut des valeurs de cœur. Mais comme il avait besoin de moi, cela lui a suffi. Et c'est vrai que ma curiosité était totale pour pouvoir savoir ce qui était, ce qu'il me montrait lorsque j'allais auprès de lui dans sa manifestation. Je voulais savoir. Et il n'était pas question que je puisse rester sur la terre puisque j'avais compris que c'était en perdant mon corps que je trouvais l'autre. Donc le peu que j'avais compris, qui était par cette affection grandissante que j'éprouvais pour cette manifestation, a suffi. Je suis vivant. Mais je suis vivant parce que je reviens vers vous. On est vivant lorsque l'on veut donner. Alors quand on donne quelque chose, peut-être que certains ont l'impression qu'ils perdent quelque chose. C'est pas comme cela que ça fonctionne. Au contraire, on multiplie des interventions, on se multiplie soi-même, on se diversifie soi-même. On prend une envergure que l'on ne pouvait pas avoir avant. Et ceux sur la terre qui se disent par moments fatigués, avec une peur, il suffit qu'ils se donnent pour se rendre compte que cela n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un mal ou de quelque chose qui est léger, il peut y avoir quelque chose de puissant qui prend la place. Ceux qui effectivement ont vécu cette expérience, pour eux de mort imminente, ils se rappelleront toujours, jusqu'à leur départ de la terre, ce qu'ils ont vécu. Ils ont sûrement des souvenirs, de moments agréables dans leur existence, mais cela, c'est la seule réalité pour eux. Ils savent qu'il y a autre chose tellement plus merveilleux. Et heureusement qu'ils existent ceux-là, et qu'ils ont commencé à parler, à écrire des livres, parce que sinon, vous ne le sauriez pas. Maintenant, vous savez vous aussi, mais si vous ne l'avez pas vécu, ça ne peut pas être comme eux. Ou alors, il faut les rencontrer.
Il faut qu'il se livre. Hein. Et il y en a qui le font. Fait, de toute façon, c'est dans l'air. 1980, c'est vrai, il n'y a pas eu le triomphe, mais Dieu a commencé à donner les signes de la vie après la vie. Et vous êtes à même de pouvoir maintenant avoir cette ferveur par rapport à lui. Surtout pas de reconnaissance, hein, il vous l'a dit. Les merci n'apportent pas grand-chose. Par contre, le plaisir de produire votre individualité par rapport à lui, de lui donner le bonheur de pouvoir devenir des bonheurs d'être comme le rêve qu'il a fait. Alors bien sûr, il y a 2 millions d'années, au moment où les premiers hommes, la première génération a apparu, mais bien avant, quand il créait votre berceau, alors maintenant vous arrivez à chiffrer les millions ou milliards d'années, mais pour lui, c'était le présent. C'est ce présent merveilleux où il commençait à engendrer tout ce qu'il fallait pour qu'un jour il puisse exister la Terre, et que la Terre puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que tu ne pouvais pas vivre au temps des diplodocus, ou alors il t'aurait fallu mesurer combien de haut pour pouvoir tenir un diplodocus en laisse. Non, non, il fallait qu'il y ait tout ce qui devait être sur la Terre, et si tu as l'humus aujourd'hui, il a expliqué que tout simplement ces monstres qui s'entretuaient, c'est obligatoirement aujourd'hui leur sang, leurs os, tout ce qui était vivant, donc ce qui est devenu cet humus qui fait qu'aujourd'hui tu peux avoir des fruits, des légumes, et que c'est dommage quand tu la pollues, parce qu'elle était vraiment ce qu'il fallait pour que tu puisses jamais manquer de quoi que ce soit. Je me manifeste en cet instant. J'aime vous parler, j'aime vous apporter la science réelle, mais en même temps la conscience de qui tu es, parce que je sais qui je suis, comment il m'a fait évoluer, et j'aime vous atteindre, vous aimer. Amour, mes chéris. Amour, oui. Amour, oui, amour. Dis-moi, Jeanne, quel bonheur de venir vers vous, de rayonner de toute ma tendresse. C'est tout ce que je connais. Vivant près de l'amour, je multiplie des interventions, car j'aime, et c'est cela qui compte. Quand on aime, on a besoin de se donner. On a besoin de faire vivre l'amour. Sur la terre, j'aimais aussi me donner, car tout ce que je faisais, c'était ainsi pour faire vivre ce foyer, pour que là, il y ait tout ce qu'il faut, pour que Dieu puisse ainsi manifester, se donner, faire vivre ce qu'il voulait lui. Moi, j'ai aimé, et j'aimais les enfants. C'était des rois, car je savais que pour eux, il fallait tout donner à la base, qu'il y ait cette richesse en eux, dès leur plus jeune âge. J'aime ainsi apporter pour tous maintenant, ce que j'ai connu, ce que je vis maintenant, car cela s'est multiplié, cela vit maintenant en moi d'une façon plus large, merveilleusement, car je connais ce monde de l'infini, je connais cette réalité de la vie, je connais ce bonheur de transmettre, ce que l'on connaît, les richesses qui sont en soi, et j'en possède. Tu peux venir les chercher, tu peux venir voir ce qu'ils sont. J'aime me donner pour toi, pour que tu écoutes et que tu vibres à des accents nouveaux. Pour que toi. ton foyer rayonne. Oui, ma chérie, pour toi, pour vous. Vous le savez, j'ai compris que tout ce qui a été engendré, que ce soit moi, que ce soit mes enfants directs, bien entendu aussi mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, tout est engendré pour vous. Et cette race humaine qui s'est comportée comme elle s'est comportée pendant tant de temps, c'est toujours le même besoin pour Dieu. Toujours, tant que le triomphe n'est pas visible, et c'est cela, sa puissance, sa force, tant que le triomphe n'est pas visible, tant qu'il n'a pas obtenu que tu sois un bonheur d'être pour l'éternité, et qu'il puisse féconder les états que tu te donnes, il continue. Et nous sommes obligés d'être imbibés de ce qu'il est. Et moi, c'est vrai que sur la terre, je n'allais pas très facilement vers les autres pour leur parler de qui j'étais, de ce que je pouvais faire, de ce que je ressentais. Et maintenant, je reviens vers vous. Et c'est vrai que j'aime cet état. Mais je l'aime parce que le vivant dans sa plénitude
dans cette passion qu'il a pour cette race humaine, je ne peux que avoir le désir de venir vers toi. Et c'est vrai que je commence à parler sur la terre, par certains. Mais je fais aussi une œuvre. Là où il y est, par exemple, à l'ONU, ou dans des endroits qui sont en train de prendre des décisions, je viens. Je viens à côté de lui. J'ai apprécié Willy sans vraiment avoir la capacité, la compréhension de l'amour que je pouvais lui porter. Je me suis même pris à penser que est-ce que c'était normal qu'à la préfète, il soit parti de la terre. Toutes les pensées peuvent nous être données quand on frôle la mort ou quand on commence à la concevoir. Et c'est vrai que très vite, Dieu directement m'a fait ressentir qu'il avait besoin, il lui fallait cette présence, il lui fallait un homme de ces générations qui avait beaucoup de choses en lui, mais bien loin d'avoir assez. Donc il fallait le construire, il fallait le réaliser, il fallait qu'il devienne les sentiments humains. Donc l'horreur du mal, la passion du bien, le besoin de l'autre. Il lui fallait quelqu'un, parce que le foyer lui-même, donc moi-même, je n'étais pas en train de créer ces sentiments humains en moi. J'étais gentille, j'étais serviable, j'étais travailleuse. C'est bien, mais ça ne peut pas être suffisant pour Dieu. Et personne ne les prenait sur la terre. Pourtant, Journal d'un guérisseur permettait à quiconque de pouvoir guérir. Et à l'époque, tous ceux qui étaient les chirurgiens, les docteurs qui avaient vu ces guérisons étaient de bonne composition, mais ils n'avaient pas envie de le faire eux-mêmes. Parce que l'envie ne pouvait venir que d'eux-mêmes, en ayant horreur du mal, ce mal qu'ils côtoyaient tous les jours. Il faudrait que cela arrive maintenant. Quand Dieu vous demandait de vider les hôpitaux, c'était pour que ensuite ils soient libres, alors qu'ils voient tout simplement qu'ils perdent leur pain quotidien. Donc, on a encore à faire. Mais en m'entendant, vous savez que c'est beaucoup plus grand que ce que l'on a accepté jusqu'à maintenant. Moi, c'est vrai que je suis vivant. C'est vrai que maintenant, je suis éternel. Je suis un esprit pour agir sur le monde. Et je rêve que vous ayez envie que je devienne un être de lumière. Et c'est pour cela qu'il vous faut commencer à l'apprécier, la concevoir, la lumière, la ressentir en vous. Faites en sorte d'avoir envie qu'effectivement, vous commencez à éprouver la lumière. Débrouillez-vous, parlez-moi si vous voulez, parlez à Dieu, il est la lumière du monde, il est la lumière absolue, mais trouvez vraiment les moyens d'arriver à concevoir cette étape fantastique qui est devenir un être de lumière. Alors peut-être que tu vas commencer à comprendre que tu peux passer les murailles. Il y a eu un film comme ça il y a bien longtemps, n'est-ce pas? Avec Bourvil, le passe-muraille. Comment peux-tu rentrer toi dans une maison? Parce que tout simplement, tu as envie qu'il y ait une guérison dans cette maison, qu'il y ait un miracle. Eh bien, passe à travers le mur. Et tu peux le faire. L'Esprit est tout puissant. Amour, mes chéris. Jeanne, je suis Geneviève et je chante mon nom. Il a une réalité, mon nom. Il vous plaît? Moi, je l'aime. Parce qu'il a toute la substance de tout ce que je vis, de tout ce que je représente et je suis. Et j'aime ainsi que tu t'abreuves aux aliments aussi de mon cœur, de mon amour, à tout ce que je produis, à tout ce que je fais pour toi. C'est un monde lumineux, c'est un monde riche, c'est un monde empli de vérité, empli d'absolu. Et j'aime que tu connaisses cela. Que tu vibres vraiment avec moi ce que je suis, pour que tu connaisses ainsi le bonheur de cette montée dans la vie, de cet élargissement de toi-même, purification de toi-même. Tout devient clair, tout devient net, beau, tout devient précis. Parce que la vie t'habite, parce que la vie est en toi. Quelle est la richesse dont tu as besoin? Alors, tu sais la prendre.
Si tu veux utiliser toutes ces ressources, les mettre en toi, les goûter profondément, les savourer, alors tu vas les amplifier, les nourrir, et à nos contacts, découvrir encore d'autres vérités, d'autres ressources, d'autres ouvertures. Et je suis là pour te guider aussi, pour te montrer combien en toi tu peux trouver de ressources infinies. Il te suffit d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton esprit, pour ainsi agir, s'engouffrer dans ton âme, dans tout ce qui est toi-même, pour que là tu possèdes de vraies richesses. Un véritable élan de cœur, c'est indispensable. C'est cela que tu dois produire maintenant. Écoute en toi, il n'y a que cela pour qu'il peut être fécondé, peut être nourri de vie. Parce que Dieu le fait, parce qu'il a réagi à ce que tu es, parce que tu l'as façonné en toi. Il a toutes les dimensions de l'infini, puisqu'il est l'infini lui-même. Il est cette réalité absolue. Donc, en le vivant, en voulant l'aimer, le connaître, tu découvres de plus en plus des richesses qui s'épanouissent en toi. Et c'est ce que je vis moi-même. Car toujours, je vois cette ouverture possible. Toujours, il y a un mouvement qui est là, généreux, qui vient en moi, qui est en moi, que j'élève au plus haut que je peux, parce que c'est ma nature, toujours cultiver cette richesse en moi, de me donner ces moyens de t'atteindre, ces moyens ainsi de nourrir de tout ce que j'aime, de mon âme. Elle est belle, elle est nourrie d'infini, elle est nourrie de beauté, de lumière, d'amour. Tu sais que je traversais moi-même les murailles, et tu sais comment? Par Messidor. Je n'avais pas une action dehors, mais Messidor était fait pour pouvoir aller dans tous les foyers. Et énormément de personnes ont lu Messidor, des gens de grande qualité, mais des gens tout à fait ordinaires aussi. Amusez-vous, parce que c'est un jeu qu'il faut faire. Amusez-vous, puisque vous êtes capable de le faire avec des personnes que vous voulez voir se transformer. Vous l'avez déjà fait. Vous leur parlez à quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, et puis l'entendre, puis lui reparler, puis l'entendre. Et vous verrez que vous n'aurez plus de possibilité de pouvoir non seulement haïr, mais de juger. Parce que vous allez comprendre. Là où ça va être peut-être un peu plus difficile, c'est si vous rentrez effectivement dans les milieux que vous connaissez à l'heure actuelle et qui pensent, on va le dire, dans le mal, pour des intérêts personnels, pour pouvoir arriver à avoir le pouvoir total. Parlez-leur, amusez-vous à le faire. Je serai présente. Et tu vois, ma chère Naïma, je veux vraiment, même si tu ne me connais pas, mais déjà j'aurais voulu te rencontrer. J'aurais voulu que tu sois déjà ma sœur sur la terre. Alors sûrement que Dieu, il a déjà formé obligatoirement une personne qui te ressemblait. Parce qu'il y a eu, pendant un temps, il disait que auprès de lui, il avait reçu en fait toute l'humanité. Parce qu'une personne ressemblait à 100 000. Et il recevait effectivement des personnes complètement différentes. Bien sûr, il y a eu des chocs avec des journalistes, avec des scientifiques. Mais comme tu l'as entendu, Jean d'Ormesson a très bien réagi. De là à faire en sorte qu'il puisse dire ce qu'il voulait dire dans son journal, cela a été autre chose. Mais de toute façon, tout ce qui a été semé, c'est ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Parce que Dieu a nourri la planète, et même ceux qui disparaissent, qui perdent leur corps, qui sont en lui, il continue de les nourrir de la substance que vous devez de plus en plus recevoir. La symbiose aidant, la terre entière est prête. Sinon, il ne vous parlerait pas comme il vous parle. Et moi, je suis émerveillé par qui était mon papa, mais moi, j'ai eu le plaisir de pouvoir le concevoir déjà comme époux sur la terre, vivant tellement à côté de lui, recevant Messidor avec une facilité déconcertante et avec la qualité du verbe et surtout
que Dieu puisse parler, dire par moi l'œuvre qu'il était en train de faire, les étapes successives qu'il était en train de faire mois par mois. Et ceux qui normalement se nourrissaient de Messidor guérissaient. Et comme il y avait énormément de personnes qui pouvaient faire cet acte, c'était les nations qui étaient touchées par la grâce. C'était un temps. Maintenant, c'est individuel. C'est beaucoup plus fort parce que Dieu est arrivé à vous rendre vivant. Et maintenant, cette grâce, elle ne vient que de votre correspondance. Il continue son œuvre, mais il a besoin de ta correspondance. Et j'en suis tellement persuadé que si ma maman, Jeanne, revient vers vous et qu'elle aime cet état, j'aime venir vers vous. Alors, j'aime le faire lorsque je parle par un de ses disciples, pour quelqu'un, mais je veux apprendre aussi, parce que c'était une déficience en moi. Je n'aime pas tellement aller vers l'autre. Alors bien sûr, Messidor me plaisait, mais j'aurais dû vouloir cela. Je n'ai pas de regrets, mais je veux avoir cette présence, cette substance pour d'autres directement. Peut-être rentrer dans les rêves de certains, peut-être même poser dans un anniversaire. Tout est possible à partir du moment où on le veut. Notre bonne volonté est faite sur la terre, et comme je le fais avec mon cœur, par rapport à Dieu, obligatoirement je vais toucher des âmes. Et j'aime que vous m'aidiez, que l'on vive cela. C'est tellement précieux. Amour Geneviève, et moi Jacqueline, moi aussi je rayonne. J'avais l'habitude d'aller vers les autres. Maintenant, je sais que j'ai de multiples pouvoirs, possibilités. J'ai eu suffisamment de connaissances sur la terre et ce don de moi-même pour toujours continuer ce mouvement et avoir envie de toucher de plus en plus de personnes sur la terre. C'est un monde merveilleux de connaître ainsi et d'apporter à quelqu'un d'autre cette connaissance, cette réalité, pour lui donner les moyens de se transformer, de se nourrir, de se donner le goût, car c'est cela qui manque, c'est ce goût de la vie. Vous laissez trop porter encore par l'existence, alors malmené parfois, ou alors du bonheur aussi, mais c'est ce besoin de vouloir ainsi transcender tout cela pour aller au-delà, pour grandir ce mouvement, pour vouloir ainsi développer en vous les ressources véritables et savoir que là vous découvrez vos moyens, vous découvrez vos ressources et vous avez envie d'être, envie de vous sentir dans la vie, d'éprouver cette largesse en vous, autour de vous, pour la développer, la nourrir. Alors vous savez que là, il ne peut rien ainsi vous manquer. Votre esprit s'ouvre totalement à l'infini lui aussi. Il a toutes les capacités que vous voulez. Lorsque l'on quitte la terre, il n'y a plus aucun frein. Tout est ouvert partout en soi-même. On est totalement ouvert à l'esprit. Et moi, je n'ai pas de difficulté à venir vers vous. Alors, tu sais, ma chère Marie-France, que si je coupe comme ça d'une manière abrupte, c'est pour que l'on ait un maximum Dieu quand même à la fin du sacrement. Donc, je n'ai pas de difficulté parce qu'effectivement, je l'avais formé. C'était ma mission. Mais de toute façon, je l'ai formé. Et regardez ce qui est en train de se passer. Marie, obligatoirement, elle vous aime. Thérèse vous aime. Willy vous aime. Jeanne est en train d'apprécier tellement elle-même d'aimer l'humanité entière et de revenir vers vous. Geneviève vient de se déclencher par rapport à ça. Ma sœur trouve que il faudrait qu'effectivement, elle aussi, au moins elle comprenne encore mieux sa maman. Parce que si sa maman, si Jeanne a tellement envie maintenant de prendre le pont à l'envers, de voir effectivement en passant sur le Styx ce qui se passe sur le monde, sans en être altéré bien entendu, mais de revenir effectivement sur ce monde que Dieu aime tant, cette pépinière d'âme. C'est là qu'est le bonheur.
c'est là que la multitude de tous les actes de bien. Et donc moi, je vais aider ma sœur. Parce que ça n'était pas difficile pour moi d'aller vers l'autre. Je savais tellement que dans toute situation, j'allais pouvoir vivre la magie du Verbe. Dieu parlait par moi. Et c'était obligatoirement une émotion très particulière qui était partagée. René n'a pas de difficulté. Lui, comme il était sur la terre, il aimait aider. Donc il manquait qui? Il ne manquait que ma sœur Geneviève. Bien sûr, ceux qui sont sur la terre, Alexandre, Claude, Georges, Solange, ils vont devoir se rendre compte que eux aussi sont nés pour cela. Nés pour cela. Et qu'ils ne peuvent pas attendre qu'un autre le fasse à leur place. Maintenant, c'est à se mettre en œuvre, mais de toute façon, cela suffit. Qu'il y ait dans la réalité de la vie ceux qui ont compris que tout ce qui était donné en eux était pour l'autre, était pour le monde, était pour chacun, et sans en oublier aucun. Amour, mes chéris. Amour, merci. Je suis Renée. J'aime ainsi apporter toute mon énergie, car j'aime déployer cela, parce que j'ai envie de connaître beaucoup de choses à la fois. Je suis toujours curieux, moi aussi. Ce n'est pas la même chose qu'avec Willy, mais néanmoins, j'ai ce besoin de curiosité, de connaître, de multiplier ainsi les capacités, les interventions, pour avoir beaucoup de fruits, pour me donner des goûts et des besoins nouveaux, pour en découvrir, car j'aime cette action qui me forme, qui me développe, qui me donne ainsi cette envergure. J'aimais avoir cela, j'avais de la force terrestre sur la terre. J'avais des besoins aussi de multiplier ces qualités. Et maintenant, combien j'aime apporter ainsi tout ce ressort, que chacun ressente qu'il peut faire de même. Certes, on est tous différents, mais néanmoins, avoir envie de produire, envie d'aimer, envie de construire, envie de réaliser. Et cela peut être aussi la base de chacun. Pour découvrir ainsi des ressources, les multiplier, et savoir que là, on est fait pour vivre. On a été créé pour vivre, pour être. Donc, pas de confinement, pas de limitation, mais vraiment la liberté absolue. Mais bien sûr, pas toujours comme cela a été compris sur la terre. Liberté d'amour, liberté de bien. Ah, c'est certain que si j'étais encore sur la terre, vous m'entendriez. Et puis j'aurais rencontré, comme je le faisais, des gens de qualité. Des gens qui savaient, des gens qui pouvaient faire les choses. Mais je ne suis pas sur la terre. Donc c'est vrai que je veux vous donner l'envie. Et ne pensez pas que vous êtes trop petit. Ce que vous avez à apporter transcende obligatoirement les états de tous. Il n'y a pas à l'heure actuelle un homme de qualité qui peut entendre ce que vous entendez. On s'aime. Alors on va bien pouvoir vivre cette cohésion qui permet que vous m'entendiez moi, que vous me ressentiez. Comment je réagis, vous le savez un peu. Dans le journal Lumière, vous avez vu les interviews que je faisais. Et avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, je faisais en sorte de le travailler au corps, je vous dirais, pour qu'il puisse entendre que je ne tolérerais pas qu'il puisse me dire des banalités. Je voulais vraiment le connaître, quel chemin il avait fait, mais surtout ce qu'il voulait vraiment. Quelle décision il avait pris, quelle valeur il possédait, parce que j'ai rencontré des hommes de valeur. Et vous avez dans Lumière tous ces interviews si précieux de ceux qui avaient choisi certaines choses, qui pensaient être tellement intéressants pour le futur, et puis qui l'ont complètement lâché, parce que lorsqu'ils m'ont rencontré, lorsque je les ai nourris de vie, ils ont compris que s'amuser à faire des hommes clonés, ce n'était pas quelque chose de spécialement extrêmement intéressant, ou d'autres choses que certains avaient pris comme pour toute leur vie, et qui en fait n'étaient pas du tout dans la lignée de ce que Dieu désirait. Donc je me suis plu à faire cela. Donc si j'étais sur la terre avec vous, je vous garantis qu'on serait en train de bouger les choses d'une manière tellement prodigieuse. Mais vous pouvez m'avoir.
N'est-ce pas? J'ai bien aimé là, le passe-muraille. Vous pouvez venir me chercher. Et en fait, il n'y a pas de muraille. L'amour les anoblit, ou les transforme, ou les fait disparaître. N'est-ce pas? Il paraît que les trompettes ont abattu les murs de Jéricho. Eh bien, faites en sorte peut-être de jouer la musique du Verbe avec plus d'intensité et de vous rendre compte que vous êtes vraiment tout puissant dans le bien. Cela vous a été dit, vous ne l'avez pas cru. La preuve, c'est que je le prends pour moi aussi. Les hôpitaux, je les ai aussi laissés vider. Je les ai laissés pleins, je ne les ai pas vidés. Donc vous êtes à même de vraiment concevoir que les temps sont venus. Pour le monde entier, c'est encore l'affaire de Dieu pour ceux qui sont en lui. Mais pour le monde entier, le temps est venu, obligatoirement, que l'indifférence pour Dieu disparaisse. Et de plus en plus, j'ai apprécié le fait que la préfète, l'endroit où il a vécu, où il s'est marié, où il a eu des enfants, tout cela, que ça puisse devenir un lieu, surtout pas de prière, mais où le Verbe va prendre son ampleur, et où les guérisons vont se multiplier. Pourquoi pas? Une deuxième voie. Ce qui a été la première, qui était effectivement le lieu où les miracles se passaient, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas si des volontés bonnes se manifestent à partir du cœur, à partir de besoins réels? Vous êtes tout puissant dans le bien. Moi, j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes ensemble, alors que je ne suis plus sur la terre. Combien c'est précieux, aussi bien vous pour moi que moi pour vous. Amour, mes chéris. Amour, René. Ah oui, mon René. Vite, vite, on forme ça sur la préfète. Et j'aime, moi, votre Dieu. Vous donnez tout mon amour. Vous apportez tout ce qu'il faut pour votre évolution. Cela a été fait. J'ai apporté tous les éléments. Et maintenant, eh bien, il faut les vivre, les peaufiner, leur donner un relief, apporter une réalité. Un mot a une substance. Cette substance, elle est en moi, elle est moi-même. Vous pouvez lui donner une valeur réelle. Il faut qu'il y ait vraiment une éclosion à partir de tout ce que vous faites, de tout ce que vous dites, de tout ce que vous entendez. Tout est précieux. Regardez, écoutez, entendez vraiment que tout est précieux de ce que vous voyez et entendez. Donc c'est à vous manifester avec une ampleur merveilleuse. Parce que moi je suis en tout et partout. Avec moi tu ne seras jamais confiné. Tu seras toujours dans le mouvement ascendant de la vie. Donc comprends que c'est là l'essentiel. Tout ce que tu vas mettre en œuvre pour produire de la vie, bien entendu va agir. Et moi je le prends en moi pour toi, pour te le donner, pour le faire vivre vraiment à nous deux, ensemble. C'est cette réalité que j'aime. Tu vas dire que notre Père, que tu entends bien, que tu réalises bien qu'on est sur la terre pour avoir aussi des frères et sœurs. Ça doit être une réalité. Et tu sais, mon chéri, ce que j'aime, c'est que tu le connaisses et que tu le redises dans la journée. Tous les jours, tu devrais le dire peut-être 2 ou 3 fois pour entendre vraiment ce que j'ai mis en toi et ce qui est la réalité. Pas les prières qui ont été tout ce qui a été jusqu'à maintenant. Vraiment. Écoute à mesure que je te parle à toi, puisqu'avant tu sais que je te demandais de parler à tous. Non, je te parle à toi. Tu es dans le sacrement. Je t'ai ouvert mon ciel. Je te donne ma présence. Je te donne les êtres que j'ai engendrés pour toi. Mais ça ne se fait pas normalement. C'est encore tout le miracle de la communion. C'est le miracle qu'il faut pour que le monde puisse bénéficier. Mais je ne peux pas donner quelqu'un à quelqu'un d'autre. Mais moi je le fais pour le moment. Tu en as besoin. Je suis ton Père, Père, ton Dieu ton Dieu, et ton et époux. Et je suis partout.
Ma présence présence est adorée, est adorée. ma lumière La lumière Lumière t'inonde. inonde. Et ta bonne volonté bonne volonté Volonté est faite sur la est terre faite sur la terre comme la mienne comme comme la mienne en l'univers. en l'univers. Puisant Puisant dans mon sein en mon sein le pain de chaque jour, pain de chaque jour, nourri nourri de ma tendresse. tendresse, Tu n'agis tu n'agis que pour moi, que pour moi, que pour moi, guidé par mon amour, et par par mon amour, l'amour, bénissant ma loi, bénissant ma loi, la loi, tu épanouis vous bâtissez joyeux joyeux ton cœur votre cœur dans le bien, dans le plus bien, faisant faisant un pur foyer un pur foyer de toute ta terre, toute la terre, et cela et cela est. est. alors brûle en toi ce besoin de m'entendre, ce désir d'écouter la vie en toi, mon amour en toi. Je t'aime, je te le dis, je veux le rayonner en toi et par toi. Alors ce mot je t'aime, ce mot amour, prononce-le souvent. Veux vraiment réagir à ces intonations, à ce qu'ils représentent, pour que tu découvres ainsi des valeurs, des vraies valeurs du don de soi-même. Que tu apprennes ainsi à grandir, à développer toutes tes ressources et d'éveiller en toi un tel bonheur que tu puisses goûter ainsi au présent, le présent, là, en cet instant, où tu vis ainsi tout ce que je suis. Tu peux le faire. C'est l'instantané, l'instantanéité qui compte. Ce besoin de réagir et d'avoir le résultat immédiat, il faut que tu t'en donnes les moyens. Tu saches acquérir en toi ces valeurs pour les mettre en œuvre, pour réussir tout ce que tu entreprends. Tu développes tout ce que tu veux, puisque tu es libre, puisque je le veux. Veux-le toi-même. Nourris-toi ainsi de cette réalité. Veux ainsi découvrir tant de lumière, tant de ressources en toi, tant de beauté. Épanouis tout cela en toi, afin que là ta terre s'éveille, ta terre soit nourrie, soit imprégnée de cette réalité. Chacun puisse ainsi vivre la beauté, la grandeur de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai accompli, quelle que soit ma réalité sur la terre en tant que créateur, en tant que, disons, nature, les animaux, tout cela, tout doit être merveilleux, tout doit être ainsi protégé, aimé. Veux-le de tout ton cœur, parce que si tu aimes tout ce que j'ai fait, tu aimes tout ce que je suis, tu aimes tout la réalité de mon amour. Je me suis engendré l'amour, mes chéris. Pour qui? C'était bien pour toi. Je voulais d'autres moi-même qui jouissent de mon bonheur d'être. Pour l'éternité. Je sais que pour le moment, tu n'as pas la notion de l'éternité. Parce que tu es dans le temps. Normalement, je t'ai montré aussi que il était très curieux ce temps, qui pouvait s'étirer ou se refermer suivant ce que tu avais besoin, qui te montrait en fait que tu ne pouvais pas t'y fier. Mais bon, c'était le temps qu'il te fallait, puisqu'il fallait aussi que tu saches que tu allais avoir une fin, un jour ou l'autre. J'ai créé le temps, mais j'ai surtout engendré l'amour. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fort en toi? D'être aimé et d'aimer toi-même. Alors la grosse erreur, c'est toujours de penser qu'il faudrait que l'amour vienne à toi en premier. Et non, c'est en aimant en premier que l'on reçoit l'amour. Et c'est le contraire de ce que les hommes croient depuis très longtemps. J'aime en cet instant, tu vois mon chéri, que tu ressentes que je n'ai jamais eu personne à aimer. De toute éternité,
Je n'en avais pas besoin, ma passion suffisait pour engendrer. Tu me comprendras obligatoirement un jour, lorsque tu seras parti de la terre. Vraiment. Mais déjà tu as cette création si spéciale. Et tu sais, comment se fait-il que tout à coup ton cœur batte? Comment se fait-il que tout à coup plus rien ne compte que celle ou celui sur lequel tu as jeté ton dévolu? Ou plutôt, qui fait que vous étiez tellement intéressant par la complémentarité que c'était obligatoire que vous vous rencontriez. Tu sais comment ça marche. Depuis peut-être très longtemps, vous faisiez un chemin vers l'autre. Et puis vous vous éloignez. Puis le chemin se rapprochait jusqu'au moment où vous vous rencontrez. À la croisée du chemin, tout à coup, et c'est curieux, vous avez l'impression que vous connaissez depuis toujours, que ça ne peut être qu'elle ou que lui, et qu'il n'y en aura pas d'autre. Ça, ce sont les impressions que je te souffle. Après, c'est vrai que dans l'existence, comme vous la concevez, il y a d'autres choses qui se passent. Parce qu'un amour qui n'est pas magnifié par le mien, il n'est pas obligé qu'il reste. On ne peut pas s'habituer à un amour. On le vit dans la plénitude à chaque présent. Et on invente une nouvelle rencontre. On invente une nouvelle tendresse. On regarde avec les yeux de l'amour celle ou celui que l'on a choisi. Mes chéris, l'amour est créé. Il existe, il vit. Et il a vécu. Veux-le. Avec moi, je t'en prie. Pour vraiment connaître la plénitude de ce que tu ne peux pas obtenir ailleurs. Alors oui, tu vas pouvoir diversifier ton amour pour Marie, pour Thérèse, pour Willy, mes enfants directs, Jeanne. Tu peux, c'est vrai, mais d'abord moi, parce que je suis ta vie. Déjà que ce bonheur rayonne en toi. Que tu goûtes à ce présent. Que tu goûtes à l'expression de tout mon amour lorsqu'ainsi je te parle. Déjà cette correspondance. Pour que là nous ayons vraiment un échange, une valeur qui se manifeste. De là, tout ce que j'ai fait pour toi, toi que j'ai attiré vers moi. Car lorsqu'ainsi vous avez voulu répondre, bien je toujours correspondu à ce que vous avez voulu, à tout ce que vous aimez, à tout ce que vous désirez faire. Certes, je vous ai poussé à faire certaines choses, parce que moi je voulais cette œuvre. Je voulais cette action. Et maintenant, vous savez. Vous savez, vous avez à vivre par vous-même. Vous avez à vivre en engendrant vous-même de la vie avec moi. Et dans le plaisir d'agir, dans le plaisir de vous donner, dans le plaisir maintenant de tout ce que je vous ai apporté. Je vous ai montré toutes les solutions, tout ce que vous aviez à faire. Vous savez tout. Vous avez maintenant à produire ce mouvement vital. Vous le générez partout. Et vous en avez les moyens. Vous avez beaucoup de choses qui se passent autour de vous, qui vous permettent ainsi de réagir, de construire, de bâtir. C'est ce qui compte. Bâtissez ainsi cette cité. Faites-la vivre vraiment dans la réalité. Moi, je l'ai créée. Elle est maintenant à se développer, à apparaître. Pour que chacun connaisse le bonheur, connaisse l'amour, connaisse la vie. Alors j'aime ma chérie féconder cette communion personnellement. Ensuite avec toi, je veux effectivement magnifier les choses sur le monde. Mais pour le moment, je suis le seul qui peut féconder. Et je le resterai toujours. Je suis le fécondateur. Et je veux donner une pérennité au monde entier, même ceux qui vivent en moi, qui sont déjà partis de la terre, et il y en a beaucoup. Je veux obtenir cela. Donc je féconde de tout mon amour, de toute ma lumière et cela est.
Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toute chose. Et par amour pour moi, Pour moi, tu aimes tous tes frères tous tes frères, frère, et tu veux être tu veux être amour totalement totalement unis en moi. lumière, à jamais jamais Qu'inonde inonde, à jamais jamais pénétrer pénétrer de la de vie. la vie. Tu es un en tous, tous en un, Tous en un, à jamais. je Je suis suis Ton Père ton Père, bien-aimé, bien-aimé, je bénis bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorant, adorant, submergés immergés de tendresse, de tendresse de tout et tout mon amour, mon amour de de toute toute ma lumière, et cela cela est. est alors tu t'affirmes dans le bien. Tu veux maintenant que cette bénédiction porte fruit aussi par toi, avec moi, ensemble. Nous vivons ce présent pour faire vivre le bien partout sur la terre et que ton cœur s'ouvre à cette générosité. Que tu sentes en toi l'élan généreux de la vie. Que tu l'exprimes et que cette croix de lumière porte fruit pour donner à chacun ce dont il a besoin. Que ce soit une guérison, que ce soit un réconfort, que ce soit une pensée différente. Tout est là, donné par cette bénédiction, qui est multipliée par vous, par le foyer des êtres de lumière et moi-même. Alors, nous bénissons de De tout tout notre notre amour, de que toute toute notre notre lumière, et cela cela est amour, mon chéri. amour. amour, mon Père. Vous pouvez, ça ne se coupera que dans 10 minutes. Alors vous pouvez parler, dire ce que vous avez ressenti, dire votre plaisir, votre bonheur. Eh bien, est-ce que, comment, Naïma. Naïma, veut dire quelque chose? Oui, je suis nouvelle, donc j'ai entendu un peu tout le monde et je vous remercie pour toutes les choses dites. Quoi. Je savais quelque chose qui allait se donner et qui disait le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les bâtisses de bois et de pierre. Sur le bois, je suis là, je soulève la pierre et tu me trouves. Je pense qu'avec ce que tu viens de vivre et la volonté que tu as eue d'être sur la communion, ce qui était tes craintes depuis déjà un certain temps, ben, tu vas voir que ça va disparaître obligatoirement. Et donc la personne dont tu m'as parlé hier, tu vois qu'elle peut elle aussi recevoir vraiment la lumière
être régénéré, et il y en a vraiment besoin, et puis commencer à croître dans sa vie, non pas simplement avec toutes les difficultés disons, des compréhensions que l'on peut puiser, mais vraiment en ayant ce qui est, et en faisant vivre elle aussi à son tour pour être complètement protégée et perdre ce qui a été sur son corps, malheureusement, toutes les peines que d'autres aussi possèdent, hein, on le sait. Voilà, donc c'est toi qui décideras, tu verras ce que tu peux faire, comment tu peux le faire, etc. Et tu sais que je suis là pour vous aider et vous aimer. Parce que c'est vrai que j'ai une nouvelle sœur et on va aller en chercher d'autres, parce que maintenant il faut que les choses se multiplient. Bon, je sais que ça se multiplie parce qu'ils vont rentrer sur Instagram, ils vont rentrer dans YouTube, et certains m'appellent. Mais c'est pas 3000 personnes, 3000 visions qu'il faut, c'est 100 000. Il n'y a pas de raison. Quand on voit que n'importe quel chanteur, il peut avoir tellement de réactions. Nous, on donne la vie, on apporte la vie. Donc, il faut effectivement une multitude de réactions. Alors, ça s'est bien amélioré, hein, parce qu'au début, c'était 15 ou 20 personnes. Maintenant, c'est entre 1500 à 3000. Donc, mais ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va bien, Alexandre? Non, ça va pas bien, ça va très très bien. C'est toujours très très agréable de participer à toute communion et de vouloir entendre ce que chacun peut recevoir, ce que Dieu peut donner. C'est merveilleux. Je suis enchanté. Je t'aime. Voilà, merveilleux de t'entendre. Bien, alors, on est à quel... là, ici, il nous reste combien? Ah oui, il reste encore... si, il reste 7 minutes quand même. Ah oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour que la préfète soit ce que Dieu nous a demandé? On a des... Moi, je n'arrive pas matériellement, si tu veux, à me dire il faut qu'il y ait des gens qui viennent, qu'ils soient emballés, tout ça, mais c'est surtout, moi j'ai besoin de ressentir la préfète un peu comme je l'ai vécu, mais encore en plus, hein, mais c'est-à-dire qu'avec tout ce mouvement vital, tout ce qu'il y avait de plus beau, de plus riche, de tout ce qui était donné, mais que cela, ça fasse une ambiance, quelque chose, un rayonnement qui attire, voilà. Et donc j'ai envie que ce soit beau, que tout le soleil du midi là, rayonne sur cette préfète et que ce soit le soleil de l'extérieur comme la lumière, comme le divine, comme tout cela vive, soit réellement là. Et c'est ce que je mets dans mon cœur pour que ça se réalise comme ça. Je ne vois pas les moyens, et j'ai pas envie même pour le moment d'y aller parce que je gardais ce que j'ai connu de beau, hein, parce qu'il y a certainement des choses qui sont, ça fait de faire un peu vite maintenant, les choses qui se sont assouplies. Alors j'ai connu cette facette parfaite et donc j'ai besoin que ce soit comme cela encore, donc je le mets en moi pour qu'il y ait des moyens, pour qu'il y ait des possibilités. Et dis-moi, tu crois que ça suffit pas, ce que tu es en train de dire? De quoi? Tu crois que ça suffit pas, ce que tu es en train de dire? C'est une substance qui est en toi, par symbiose, elle rentre dans les personnes. Naïma a entendu, moi aussi, Alexandre aussi, mais c'est précieux. Bon, moi je travaille très... très structuré, c'est-à-dire que j'ai fait tout un état des lieux avec les éléments. Oh ben il faut écrire. Tu écris l'état des lieux et tu as plein de choses. Tu as les enfants. Tu peux très bien parler. Il y a Monique là qui va rencontrer Gisèle puisqu'elle vient. Sa fille va jouer au Festival d'Avignon. Alors elle va être là pour quelques jours. Je vais certainement la rencontrer.
Ah, dis-moi les, C'est dis, ça, non? dis-moi les prénoms. La fille de Gisèle, dis-moi les prénoms. Ah oui, bah flûte, alors je connais par cœur son prénom. Ça se termine par A, il me semble, non? Comme la fille de comme la femme de Johnny, là. Laetitia? Laetitia. Ah oui, c'est peut-être ça, oui. Oui, oui, je crois que c'est Ah ben, ça. c'est sa fille aînée, hein. Il n'y en a qu'une de toute façon. Les autres, c'est des garçons. Voilà, donc elle, ah ben voilà, donc elle joue à, Ah oui, c'est elle qui vient jouer. D'accord. voilà. Donc elle sera là pour quelque temps, non, pas très longtemps. Moi je vais la rencontrer, puis elle doit venir voir sa famille aussi, bien sûr. Donc ben voilà, il y a les enfants, il y a direct, hein, on peut très bien pas. Ils sont à la préfète actuellement? Non, ils arrivent le 17 il me semble, hein. Et puis après, ben, tu peux mettre plein dans l'état des lieux, c'est tout ce à quoi tu penses qui pourrait servir à ce que Dieu nous a demandé. Après, tu fais l'itinéraire, c'est-à-dire ce que tu peux prendre tout de suite. Moi, je l'ai écrit déjà. Je mets des numéros et je prends les éléments. Je ne les ai pas sous les yeux là. Ah, j'ai de la peine à faire ça. Moi, Ah, moi ben. je réagis avec une émotion, enfin tout un enfant, enfin toi aussi bien sûr. Et c'est aussi bien. Moi, j'ai besoin de me structurer pour voir clair. Et puis après, ben, tu as obligatoirement, il y a des, comment dire, quand tu mets un itinéraire, tu as des problèmes qui apparaissent. Et puis pour chaque problème, tu vas faire une stratégie. Non, mais c'est bien de faire comme tu le vis, c'est aussi fort, hein. Je sais pas. C'est comme quand je construis un dessin, je ne suis pas capable de construire comme ça à l'avance, de le voir à l'avance. Moi, ça me fait comme ça au fil de la réalisation. Ben, tu es diverse et avec ton inspiration, et c'est parfait, hein. Moi, je suis différent. Et je veux que la précepte rayonne de toute sa beauté, de tout ce qu'il y avait, du merveilleux que Dieu a pu donner, que Dieu a pu mettre. Si on les instants les plus beaux que j'ai connus, ou les plus belles fêtes, les plus belles choses qui ont été données, mais c'est cette puissance-là, de ces fêtes, de ce rayonnement qu'il faut mettre l'accent pour que ça se concrétise et que ça marche en soi. Ben, ta bonne volonté, de toute façon, est faite sur la terre, et c'est plus qu'une volonté. C'est d'abord la volonté divine, c'est lui qui nous en a parlé dans la communion. Donc, on est tous ensemble pour pouvoir voir cela. On a même, je trouve qu'on a un peu tardé. Alexandre est pas loin. Ah oui, là, il est encore moins que loin, lui. Il est sur le parc, c'est sûr. Il est sorti là? Ah, maintenant, là, je sais pas. Non, Non, il est là. on se met avec Alexandre, hein, Euh. le monde de Alexandre, avec il y aura des frères et sœurs, hein, de toute façon, tout le monde, mais on te met aussi présent, tu es là, et tu vas. Et que, bien sûr, Bon, de vie de ce monde réel. Oui, mais faudrait-il que la préfète soit habitée par des cœurs volontaires dans le bien, dans la beauté de la vie, et non pas tout à fait le contraire. tu sais, pour Dieu, il n'y a pas tellement... C'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Quelques pensées différentes et... Voilà. Bon, ça va peut-être couper dans peu de temps. Alors je vais quand même dire à tout le monde mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49. Et donc si vous avez quelqu'un de malade autour de vous, de blessé ou qui soit à l'hôpital, sachez que c'est par le Verbe donc que nous guérissons. Et il suffit de m'envoyer un SMS pour que je sache quel jour et quelle heure je peux parler avec la personne. Si elle est dans le coma, ça n'a pas d'importance. Vous avez entendu parler dans la communion des passe-murailles. Je n'avais jamais vu cette image-là, mais c'est vrai qu'on passe à travers les murs. Et donc il n'y a pas de problème. Ensuite, bon, ben, pour rentrer sur Instagram, c'est mon prénom Roland, mais à l'envers. Donc ça fait D-N-A-L-O-R en petites lettres avec le chiffre 080. Ouh, ça y est, ça a coupé. C'était juste. Ben oui. Voilà, c'est fini. Je vous entends plus, mes chéris.
C'était juste, hein. Ah ça, communion de bonheur. Et tu vois, maintenant il n'y a pas plus de communion de bonheur que de dialogue, que de... C'est différent. Et le petit chien, il a tout entendu. Vous voulez? On entend tout, toi, hein. Mon petit chat. Ça va, il va vous embêter, là, le machin. Voilà. Voilà. Bon. Mon Dieu. Ah, c'est particulier. Bon, maintenant, voilà, c'est coupé. Et c'est fini. Bon, ça j'ai déjà vu. Ça doit venir là-bas. Alors, tu vois, j'ai presque envie de ne pas prendre mon chef. Bon, là c'est fermé, d'accord? Oui, c'est fermé par lui-même. Et là,